Elisabeth Lévy qui est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick. Bon, avec une liaison un peu dégradée ce matin, mais ça arrive. Je suis devant la radio pour être honnête. Voilà, c'est ça, parce que vous avez eu du retard avec la grève à Paris. Bon, c'est un peu compliqué, mais je peux vous parler d'ici. Voilà, c'est ça. Veste obligatoire, cravate recommandée, c'est le nouveau dress code de l'Assemblée, comme on dit en bon français. Hein. Oui, parce que la semaine dernière, on jouait au retour des heures les plus sombres, et maintenant, hier, nos députés parlaient chiffon, puisque cette question de la tenue a été mise à l'ordre du jour par Éric Ciotti. Alors, moi, j'aurais aimé, en tous les cas, assister à la réunion du bureau qui a discuté de cet important sujet qui a été suivi d'un vote dans l'hémicycle. Alors, évidemment, ça peut paraître incongru par rapport aux enjeux énormes du moment. Il y a des millions de pauvres et on parle tenue, comme persifle un insoumis, et bien des magots, Louis Boyard lui propose d'interdire les costumes de prix indécents. Eh bien, je crois qu'on a quand même tort de ricaner parce que la vie en société suppose des règles. Ça distingue les humains des animaux, la culture de la nature. Le vêtement, c'est un message et dans le fond, un pilier du vivre ensemble. On ne dit pas n'importe quoi en société, on ne s'habille pas n'importe comment. Je ne crois pas que vous soyez aujourd'hui en pyjama ou en maillot de bain, Patrick. Non. Et on ne va pas à l'Assemblée nationale représenter le peuple en shorton ou en claquettes chaussettes, mais de son col Mao, on assiste un peu à des enfantillages, à de la rebellitude à 2 €, dirais-je. Oui, c'est ça. Alors, rapidement, mouillez-vous finalement. Cravate obligatoire ou pas, Elisabeth? On dirait plutôt non. Sinon, pourquoi il y a des règles, bien sûr, mais elles évoluent. Sinon, pourquoi on n'interdirait pas les bras nus aux femmes, comme le suggère une députée RN à qui je suggère pour ma part d'aller en Afghanistan, ou les mini-jupes pour les pantalons. La cravate a longtemps été un élément de l'uniforme des travailleurs sérieux. D'ailleurs, notez, cher Patrick, que c'est beaucoup plus contraignant pour les hommes. La tenue des femmes n'a pas été discutée. Et avant, il n'y avait pas de règles écrites à l'Assemblée, mais on n'y entrait pas sans cravate. Aujourd'hui, le règlement exige simplement une tenue de ville, mais évidemment, c'est pas une science exacte, la tenue de ville. Par exemple, le règlement ne dit rien des chaussures, alors est-ce qu'il faut tolérer les tennis? Je dis non. Et le problème, pour être un peu plus sérieux, c'est qu'il n'y a plus d'idées partagées de ce qui se fait ou pas, parce que le problème, en réalité, ce n'est pas l'existence de règles, c'est qu'il soit nécessaire de les écrire, ces règles, et ça, c'est un signal faible de la disparition du monde commun. Merci Elisabeth Lévy, on vous retrouvera en débat. On vous retrouvera, non mais n'en rajoutez pas, on vous retrouvera tout à l'heure en débat face à Françoise Degois à 9h20 sur Sud Radio.